100 000 hectares par an, objectif de reboisement pour passer de moins de 3 millions d'hectares à plus de 6 millions d'hectares de forêt en 2030. Pour ces 3 dernières années, résultat amélioré des opérations de reconstitution de forêt. Mieux, il est possible de combler le gap de 63 000 hectares de reboisement par an selon le présent atelier de haut niveau. Terres disponibles via la synergie d'action État-chef coutumier, les projets de reboisement restants et leur financement actionnés. Des projets tels que le PIF2, financé par la Banque mondiale, qui permettra de réaliser 320 000 hectares de plantations agroforestières, l'initiative Cacao et Forêt, le PIDAC, financé par la BAD et le Fonds mondial pour l'environnement, et aussi grâce à certains projets à réaliser, comme une école 5 hectares de forêt, un village de 5 hectares de forêt. Côté faune, sur les 1250 espèces animales terrestres, 208 dont 90 espèces de mammifères, notamment les éléphants en voie d'extinction. L'atelier de haut niveau propose donc l'élevage de la faune avec de nouvelles espèces, le développement de zoos régionaux, la lutte accentuée contre le braconnage, des sanctuaires à faune, la pose aux 500 éléphants restants, de colliers GPS. La Côte d'Ivoire a pour emblème l'éléphant, mais il ne reste que 500 éléphants. Si rien n'est fait, ça serait dommageable. Nous avons eu l'opportunité en matière de faune de faire une visite d'État avec le président de la République en Afrique du Sud et nous avons signé 2 conventions. La mise en œuvre de ces 2 conventions va nous aider à adresser les problèmes de la faune. Pour la protection des ressources en eau, les actions prioritaires s'évaluent à 38 milliards et portent à 816 milliards de francs CFA les investissements sur la période 2019 à 2030. La sauvegarde de la forêt, de la faune et des ressources en eau, donc de la vie, en dépend. L'avis du ministre des Eaux et Forêts est partagé par les partenaires au développement, dont le PNUD, qui salue la réduction de la déforestation, 26 000 hectares en 2021 contre 275 000 hectares de forêts détruites en 1990. L'hôpital général de Gagnoa, rebaptisé Hôpital du Bonheur, fête ses 10 ans. Don de sang, sensibilisation contre le diabète, le cancer du col de l'utérus, l'hygiène bucco-dentaire, mais aussi une sensibilisation accrue contre l'hypertension artérielle. Tous ont marqué la journée de la célébration des 10 ans de l'hôpital général de Gagnoa. Ta tension est très élevée. En haut est élevé, en bas est élevé. Donc, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Après les échanges et visites des services et au vu des performances saluées par tous, le conseiller technique du ministre de la Santé, Dr Brooke Boto, a adressé au nom du ministre Pierre Demba Ungu ses félicitations à la direction et au personnel de l'hôpital général de Gagnoa. Non mais c'est impressionnant, surtout la néonate, pour les nouveau-nés, les prématurés, avec ce partenariat qu'ils ont avec l'université, le CHU de Bouaké. C'est vraiment très impressionnant qu'ils puissent avoir ça en plein cœur de la Côte d'Ivoire. En tout cas, félicitations. Merci pour ce management. Oui. Félicitations au DR. Notons que la coopération chinoise a, dans le cadre de sa 3e phase, plusieurs gros matériels biomédicaux ainsi que des matériels de bureau. Une table télécommandée de radio, une table de radio capteur plan qui a une valeur de près de 100 millions de francs CFA. Nous avons également fait 2 tables opératoires avec 2 salétiques plafonniers, également un coulteur pour l'hématologie, des pièces de rechange pour notre stérilisateur. Construit et livré en 2010 par la République populaire de Chine et ouvert timidement en 2012, l'hôpital général de Gagnoa, rebaptisé Hôpital du Bonheur, a été inauguré officiellement le lundi 4 mars 2013 par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, près d'une femme sur 12 développe un cancer du sein et du col de l'utérus dans sa vie. Il est la première cause de mortalité chez les femmes et environ 685 000 femmes en sont mortes en 2020. En Côte d'Ivoire, le cancer du col de l'utérus qui tue près de 1500 femmes chaque année est un problème majeur de santé publique.
du fait de sa morbidité et mortalité élevée. La communauté méthodiste unie Temple Israël d'Assier Koumassi lance une vaste campagne de dépistage des cancers du col de l'utérus dans la localité. L'objectif est de contribuer au programme social de santé pour tous. Les femmes de la région du Moronou sont sensibilisées sur cette maladie qui, détectée tôt, est guérie dans 90% des cas, selon les spécialistes. Au-delà de sa mission première, qui est de prêcher l'évangile, on s'est dit que le social est un puissant outil d'évangélisation. Si quelqu'un n'est pas bien en bonne santé, bien entendu, il ne peut pas venir à l'église. Donc c'est pour ça que nous sommes là en train de faire l'évangélisation, en même temps profiter pour soigner nos parents, pour qu'ils aient la bonne santé. Le cancer du col de l'utérus est l'un des cancers les plus fréquents chez la femme, d'où l'importance de la sensibilisation et puis mobiliser pratiquement toutes les femmes à Assier Koumassi pour se faire dépister et éviter ce cancer-là. Une initiative saluée par la population. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes intéressés. Cela nous concerne, donc c'est bon que nous venons nous faire dépister. Le cancer du col de l'utérus est évitable par la vaccination des filles de 9 à 14 ans et le dépistage des femmes. Et les responsables de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire comptent pérenniser cette campagne dans plusieurs localités du pays. Ils sont professeurs d'université, pharmaciens, architectes, médecins, directeurs de sociétés, venus de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire et aussi de l'Occident. Ils sont tous issus de la 4e promotion du lycée scientifique de Yamoussoukro. À Maféré, leur amicale rend visite à un de leurs, Dr Kadio Kwame Michel, maire de la commune. Au menu de cette visite fraternelle, des actions sociales sont menées en faveur des populations. Ces populations bénéficient également de consultations et de soins gratuits. Vous me voyez ravi et heureux de ce que mes frères ont pu poser comme actes et actions. Je ne peux que leur dire merci. Le développement ne va pas se faire comme par le passé, c'est-à-dire nord-sud. Non, c'est sud-sud. Aujourd'hui, ce sont des intellects, des cerveaux qui sont ici. Ils ont apporté à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, chacun, là où il est, peut apporter dans son département, dans son village. Pour ces anciens pensionnaires du lycée scientifique, leur présence à Maféré ne peut se faire sans prôner l'excellence. D'où la cérémonie de récompense des meilleurs élèves des écoles primaires de la commune et des 5 meilleurs des classes de CM2, ainsi que la remise de matériel didactique à 16 établissements. Les meilleurs élèves ont reçu des dons en numéraire allant de 75 000 à 200 000 francs CFA. À notre époque, nous fûmes les meilleurs et donc réunis à Yamoussoukro. Donc, quoi de plus normal que de primer les meilleurs d'entre les enfants de la commune de Maféré. Les populations de Maféré, en tête les chefs traditionnels, ont salué cette initiative. Fondée en 1975 par le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, le lycée scientifique de Yamoussoukro est l'un des principaux établissements mixtes d'enseignement du pays à caractère scientifique. L'orphelinat La Sousse, au quartier Air François de Bouaké, reçoit des vivres et non-vivres composés des sacs de riz, du savon et des produits sanitaires. Un don d'une compagnie de transport soutenue par le commissariat général du Gbeke Reggae Festival. Une action qui s'inscrit dans le cadre des activités sociales de la dite compagnie. Quand nous avons été sollicités par la fondation, nous n'avons même pas hésité. Nous avons répondu présent pour être là aujourd'hui. Nous allons faire des visites inopinées pour voir les réalités de l'orphelinat, pour voir comment est-ce que nous pouvons les aider. La responsable du centre d'accueil d'orphelins s'est réjouie de ce soutien. Ici, ce n'est pas du tout facile. Il n'y a pas du tout de repos. Surtout quand nous nous retrouvons malades. Au cours de la nuit, par exemple, nous avons un véhicule défaillant chaque fois qui nous laisse sur la route. La particularité sont des enfants qui n'ont pas une issue familiale. Ils sont là, ils grandissent, ils font tout ici, c'est chez eux ici. Le souhait, c'est de se voir entourés, aimés et de se sentir grandir en famille. L'orphelinat La Sousse a plus de 10 ans d'existence et a un effectif de 50 pensionnaires dont l'âge varie de 0 à 22 ans. Lycée moderne jeune fille de Bouaké,
un pan de la clôture de l'établissement cède sous la pression d'une forte pluie. Bilan, un mort sur le coup et un blessé grave conduit aux urgences du CHU de Bouaké pour une prise en charge. Il pleuvait donc avec vent et on m'a appelé, j'étais encore au bureau, on m'a appelé pour me dire que le mur est tombé sur deux enfants, enfin deux jeunes gens, et que l'un serait mort et l'autre va être transféré à l'hôpital. Les 2 victimes sont sorties des décombres par les sapeurs-pompiers militaires de la 3e compagnie. À 400 mètres du lycée Jeune Fille, au quartier Sokora, les murs d'un entrepôt en construction se fondent sur plusieurs habitations. Ici, aucune perte en vie humaine n'est enregistrée, mais les dégâts matériels sont nombreux. Des maisons détruites, un enfant de 4 ans blessé et évacué au centre de santé du quartier. C'est un enfant de 4 ans de sexe masculin qu'on a reçu pour traumatisme crânien. Bon, à l'examen, c'est un enfant qui était conscient. Voilà. Il présentait une plaie au niveau du crâne et il avait une tuméfaction au niveau de l'œil. Sous la pluie, nous avions entendu un bruit assourdissant. Maintenant, et puis on a fait appel à l'aide. Et il s'avérait qu'il y avait des enfants qui étaient déjà dedans là-bas. Maintenant, les enfants, Dieu merci, on a pu les secourir sous les décombres. Autre quartier, même dégâts et désarroi, Broukrou. Ici, c'est le groupe scolaire de Broukrou 1 qui a subi la furia de la nature. 7 salles de classe ont été décoiffées, laissant les écoliers et leurs enseignants sans abri. Nous sommes aussi à la veille des examens et que nous demandons aux autorités compétentes, que ce soit la mairie, le conseil régional, les autorités de Bouaké, et vraiment de mettre la main sur le cœur et de sauver cette école pour que nos enfants puissent vraiment vivre dans de meilleures conditions. Pour le premier trimestre de 2023, les premières pluies sont accompagnées de violents vents. Des écoles et des villages n'ont pas été épargnés.